Êtes-vous prêt à aller plus loin dans le terrier du lapin? Attachez bien votre ceinture, car vous allez faire un sacré voyage. Ceux qui dirigent le monde, ceux qui sont vraiment aux commandes, sont appelés les Illuminati ou la Kabbale. Peu de gens sont conscients de leur présence, et encore moins de leur identité. Nous avons appris à croire que nos pays sont dirigés par des présidents, des rois, des reines et des gouvernements. Mais la vérité est que ce ne sont que des marionnettes tirées par une ficelle. Qui tire les ficelles? Ce petit groupe, à la fois mystérieux et insaisissable, qui forme des gouvernements de l'ombre et qui joue le monde et l'humanité tout entière comme des dieux jouant aux échecs. La Kabbale est-elle réelle ou s'agit-il simplement d'un mythe, démesuré par les théoriciens du complot, à la recherche d'un ennemi commun? La Kabbale est bien réelle. Les preuves peuvent être trouvées à travers l'histoire, en abondance. Cette histoire couvre des milliers d'années. Ce sont des informations cruciales pour comprendre la Kabbale moderne et le mal auquel nous avons affaire. Et c'est aussi la seule façon dont je peux vous révéler le secret le mieux gardé et le plus choquant de l'histoire de l'humanité. Remontons dans l'histoire jusqu'à la plus ancienne civilisation de la Terre, Sumer. L'ancienne Sumer, il y a 7 millénaires. Ce que nous savons remonte aux premiers écrits, sur des tablettes d'argile, rédigées en écriture cunéiforme. La civilisation sumérienne était une société très développée et avancée, avec de grandes villes, des temples et des pyramides. Les découvertes archéologiques nous apprennent que les villes présentaient des mosaïques étonnantes, des rues élaborées, des blocs d'habitation, une plomberie intérieure, des toilettes avec un système de chasse d'eau et bien plus encore. Le temple d'Inanna, dans l'ancienne ville d'Uruk, nous déconcerte encore aujourd'hui par sa splendeur, ses couleurs vives et ses représentations d'étranges créatures animales. Inanna était l'ancienne déesse sumérienne associée à l'amour, à la beauté, au sexe, à la guerre et au pouvoir politique. Elle fut plus tard vénérée par les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens sous le nom d'Ishtar ou Asherah. De nombreux chercheurs pensent aujourd'hui qu'elle était l'Isis des Égyptiens, Diana des Grecs et Vénus des Romains. Elle était l'épouse de Baal, la divinité qui exigeait le sacrifice d'un enfant. Nous verrons plus tard si cela est vrai ou non. L'ancienne culture de Sumer et sa religion polythéiste se sont étendues vers le nord-ouest, en Babylonie, puis encore plus à l'ouest. Elle s'est étendue à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canaan et de Phénicie. Nous parlerons de ce groupe plus tard. Il y a eu un deuxième groupe. Ils sont allés plus au nord, jusqu'à la région que nous appelons aujourd'hui l'Ukraine et le sud de la Russie, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Là, ils ont pris le nom de Khazars et ont appelé leur nouvelle patrie le royaume de Khazaria, du nom de leurs ancêtres. Joseph Ramgam, roi des Khazars, a expliqué dans une lettre au ministre des Affaires étrangères du calife de Cordoue, Hasdaï ibn Shaprut, que son peuple était un descendant direct de Japhet, fils de Noé. Khazaria était au centre de la route de la soie du nord-ouest. Les marchands qui passaient par Rosaria devaient payer un péage, une façon lucrative de gonfler les couvertures du royaume. Les dangers étaient différents de ceux des peuples des pays voisins. Ils étaient décrits comme des voleurs et des espions. On disait qu'ils étaient des gens sans loi, qui vivaient une vie de péché, d'extrémité sexuelle et de cruauté. Ils assassinaient les voyageurs d'autres pays et adoptaient leur identité. Ils étaient maîtres dans l'art de la tromperie. Et dernière chose, et non la moindre, ils vénéraient Baal, également appelé Moloch,
une représentation de Lucifer qui exigeait le sacrifice d'un enfant. En retour, Baal devait les récompenser avec des richesses, de la gloire et de la fortune. Les pays voisins les méprisaient. Ils détestaient leurs rituels sacrificiels au cours desquels ils jetaient les bébés dans les flammes ou les découpaient pour boire leur sang et manger leur chair, prétendant que cela leur donnait une puissance et une énergie incroyables et une jeunesse éternelle. Poussé par ces peuples environnants, le dirigeant russe savait qu'il devait faire quelque chose. En l'an 600, il a averti leur roi, Boulan, que leur pratique luciférienne devait cesser. Il lui a dit qu'il devait se convertir au judaïsme, au christianisme ou à l'islam. Le choix lui appartenait. Boulan a choisi le judaïsme, mais il ne s'est pas vraiment converti. Il a simplement pris des éléments du judaïsme et les a forgés dans sa propre croyance luciférienne. Le roi Boulan et son peuple ont continué à vivre et à prospérer. Rien n'avait changé, si ce n'est le fait que pour les étrangers, ils s'appelaient désormais les Judéens. Ce qu'ils n'étaient pas. Le nom de juif n'a été inventé qu'au XVIIIe siècle. 4 siècles passèrent. En 965, après Jésus-Christ, le grand prince souverain russe de Kiev, Sviatoslav Ier, estima qu'ils étaient allés trop loin avec leur culte du diable et leur sacrifice d'enfants. Il décida de les anéantir. Mais les Khazars avaient leurs espions partout, et le plan rusé russe fut porté aux oreilles du roi khazar, qui, juste à temps, fuit le pays avec ses 25 femmes et 60 concubines, toutes de la noblesse, plus une énorme quantité d'or et d'argent. Tout l'exode de la royauté et de la noblesse passa par la Hongrie vers la Pologne, puis de l'Allemagne vers le sud, vers la France et l'Espagne. Partout où ils sont allés, certains ont été laissés derrière. Afin de révéler leur véritable identité, ils se sont appelés les Asgnazis judéens, sachant très bien que leur nouveau pays d'origine n'attendrait pas vraiment